Bonjour, j'ai tardé avant d'oser une chronique sur le rangement, car la plupart du temps, un coup d'œil dans mes affaires suffit pour effrayer les caractères soigneux. Pourtant, il m'arrive, comme à certaines personnes désordonnées, de me lancer dans des chantiers de rangement dont le caractère pharaonique est à la hauteur de l'enjeu. Et là, je goûte enfin la plénitude que l'on éprouve devant l'ordre. Vous savez, celle qui nous étreint quand des invités tardent. Tout est prêt, propre, beau, accueillant. Le regard se pose et se repose. Harmonie parfaite. Les jardins japonais, si j'ai bien compris, ont cet objectif de procurer la paix, le bien-être. Au contraire, le désordre génère un sentiment d'oppression. Petit bémol, certains ordres, sans fantaisie, donnent une impression de mort, comme un jardin trop bien soigné, tandis qu'un désordre créatif sera signe de vie. Je me souviens qu'enfant, un éducateur invité à la maison, émerveillé du chaos de ma chambre qui désolait mes parents, leur avait prédit pour moi un avenir radieux. Hélas, je me débat toujours dans mon désordre, mais j'ai appris à goûter aux bienfaits thérapeutiques du rangement. Récemment, un jour de grands soucis, j'ai sciemment remonté de la cave une grosse boîte remplie de vis, clous dépareillés, bouts de ferraille et objets hétéroclites, rebus empoussiérés de vieux bricolages, avec un désir impérieux de trier. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, comme le faisait mon père, l'être le plus ordonné que j'ai connu. Quand ce genre de désir me prend, je vais jusqu'au bout de la logique, jusqu'aux têtes d'épingle. Et ça marche. Certains sortent tous leurs habits et trient, donnent, jettent. Exercice corporel bienfaisant. Ils vident ainsi leur tête de ce qui les encombre pour trouver la paix. Les moines savent combien l'ordre est nécessaire à la paix du cœur, à la contemplation et bien sûr à la vie en communauté. Ranger au quotidien est une humble activité altruiste, preuve d'amour pour ceux qui nous entourent. Le pape François, dans Laudato Si, rend hommage aux pauvres qui prennent soin de l'intérieur de leur logement. L'âme humaine a besoin de classer. Savoir où sont rangées les choses nous sécurise. Longtemps, j'ai bêtement étiqueté les personnes désordonnées parmi les créatives en excluant de ce qualificatif les adeptes du rangement. Une amie psychologue a pointé mon erreur. Ranger implique une réelle créativité. Il faut inventer la façon la plus juste, pratique, ergonomique d'occuper un espace. Ranger est un art, certains y excellent. C'est aussi un art de vivre qui exige un recommencement quotidien et une ascèse. Les procrastinateurs, vous savez, ceux qui se demandent pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut remettre à demain, rangent moins, mais surtout ils le font trop tard pour jouir de l'ordre. Alors, action. Les vrais maniaques en sont exemptés. Je suggère deux possibilités. Soit ranger un lieu en désordre, à la maison, dans la voiture, au bureau, dans un placard, un tiroir, un dossier, à la cave ou au grenier, le faire avec la conscience d'œuvrer pour la paix et aussi la justice si nous donnons ce qui nous encombre. Soit attaquer un facteur de désordre chronique, personnel ou collectif, par exemple concernant les clés trop souvent égarées. Ritualiser leur rangement sera source de paix.